Le journal du Off. Avec Pierrick Bonneau du service politique. Bonjour Pierrick. Un journal du Off largement consacré évidemment aux réactions suite à l'allocution du chef de l'État. Allocution qui n'a pas vraiment calmé les esprits dans l'opposition. Oui, alors Emmanuel Macron a réussi l'exploit d'énerver quasiment tout le monde hier soir, à gauche comme à droite. C'est incroyable, commente un cadre Les Républicains. Il est acculé et il est encore en train de nous infantiliser. Il a engueulé les partis comme un parent qui engueule ses enfants, poursuit un proche de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, où est Elisabeth Borne? Elle est portée disparue. Il n'a pas cité une seule fois son nom. Il plane totalement. Alors on l'a retrouvé, la Première ministre. Sitôt l'allocution d'Emmanuel Macron terminée, Elisabeth Borne était devant les députés ensemble. Les citoyens expriment leur défiance vis-à-vis des institutions, leur a-t-elle lâché. On est en première ligne pour y répondre. En fait, ce qui ne passe pas dans l'opposition, c'est surtout l'ultimatum qu'Emmanuel Macron a fixé. Une belle opération de culpabilisation selon un cadre de la France Insoumise. C'est trop facile, poursuit un député Les Républicains. Il nous pose un ultimatum pour ensuite nous faire porter la responsabilité en cas d'échec. Son analyse relève de la cécité, ajoute un député socialiste. Il demande aux formations politiques quel compromis on est prêt à faire sur un projet qui n'est pas clair. On ne va pas se prononcer sans savoir. Un stratège du Rassemblement national y va de son commentaire. Emmanuel Macron est en panique. Il n'a pas compris qu'on avait changé de régime et essaye simplement de gagner du temps. En revanche, la porte s'entrouvre un peu chez certains LR. Leurs voix sont indispensables, vous le savez, à Emmanuel Macron pour voter certains textes dans la prochaine législature. Il reconnaît sa défaite, c'est bien, affirme un député LR fraîchement élu. C'est la logique texte par texte qui va l'emporter et c'est parfait pour nous. Nous ne sommes pas là pour bloquer les institutions. Moi, si les textes de la majorité vont dans le bon sens, je les voterai. Et puis un nouvel affront pour Emmanuel Macron qui est passé presque inaperçu du coup hier soir. Ça s'est passé au sein de sa propre majorité. Majorité qui désignait son candidat pour aller au perchoir, en clair le ou la future présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est Yaël Braun-Pivet qui l'a emporté, ministre des Outre-mer, ancienne présidente de la Commission des lois. Sauf qu'elle n'était la candidate ni de l'Élysée ni de Matignon, qui ne voulait pas une autre femme et une autre élue d'Île-de-France après l'élection de Aurore Berger à la présidence du groupe. Pas de chance, Yaël Braun-Pivet est à la fois une femme et est à la fois élue d'Île-de-France, elle aussi. Le dépouillement de cette élection interne a d'ailleurs eu lieu pendant l'allocution d'Emmanuel Macron, ultime affront pour le président de la République. Qui plus est, cette ministre va maintenant devoir quitter le gouvernement. Ça fait 4 femmes minimum à remplacer lors du prochain remaniement, en plus des ministres défaits aux législatives. Un nouveau casse-tête à résoudre pour Emmanuel Macron, un de plus. Ouais, à suivre donc. Merci beaucoup Pierrick Bonneau pour ce journal du Off très complet. C'est coulisses de la politique. C'est tous les matins sur RMC Story. Il est 8h39. On retrouve tout de suite les meilleurs moments d'Apolline Matin.